au sortir de ce moment, si vous êtes évangéliste, ça devrait vous permettre plus ou moins d'avoir une vue assez globale du ministère. Ça devrait vous permettre de savoir si vous y êtes ou pas. C'est l'objectif d'ailleurs de tout ce que nous sommes en train de faire depuis tout ce temps avec les ministères. C'est déjà que nous puissions connaître les ministères, les comprendre, que nous soyons appelés au ministère ou pas, appelés à ce ministère spécifique ou pas. Quand je dis à ce, je parle des 5 de façon particulière. Donc, qu'on soit appelé à ça ou pas, il est important pour nous d'avoir de la connaissance sur ces choses parce que ça fait partie de la vie chrétienne. Amen. Et que même si vous n'êtes pas appelé au ministère ou vous n'êtes pas appelé à l'un des ministères ou que vous n'êtes pas appelé au ministère tout court dans l'esprit du service en tant que ministère de la parole, etc., vous êtes appelé à être en contact avec des ministres du Seigneur, des personnes qui ont ces dons ministères, ces 5 dons ministères-là. Et c'est important de pouvoir les reconnaître. C'est important de savoir qu'est-ce que c'est pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'évangéliste. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'un évangéliste? Quelle est l'identité de l'évangéliste? Amen. On va aller vraiment point par point et puis on va se comprendre, je le crois. Alors, un évangéliste, le ministère d'évangéliste est un ministère au même titre que le ministère apostolique, que le ministère prophétique, que le ministère pastoral, que le ministère de docteur. Donc, c'est un ministère. Ce n'est pas autre chose que ça. Voilà. Et parce que c'est un ministère, il faut comprendre. Donc, ça, c'est le premier point. C'est un ministère au même titre que les 4 autres ministères. Donc, un pasteur, et il faut comprendre une chose, c'est que dans l'ordre tel que ça a été cité, donc, premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les évangélistes, ensuite les pasteurs, les docteurs, ce n'est pas un ordre d'importance, c'est un ordre d'action de façon globale. Je crois que même le premier jour, l'apôtre Vivien en a parlé. C'est un ordre d'action, c'est pas un ordre, c'est pas graduel. Amen. Et donc, un évangéliste n'est pas moins qu'un pasteur. Un évangéliste n'est pas moins qu'un prophète, ou qu'un apôtre, ou qu'un docteur. Un docteur n'est pas moins qu'un prophète. Un docteur n'est pas moins qu'un évangéliste ou qu'un pasteur, etc. Vice-versa. Donc, c'est vraiment 5 entités qui sont appelées à se compléter pour accomplir une mission pour laquelle le Seigneur les a mandatés. Amen. Et donc, le premier point, c'est de retenir que le ministère d'évangéliste est un ministère au même titre que les 4 autres ministères. Le deuxième point, il faut comprendre que c'est un appel qui est lié à la vie des gens, de ceux qui sont appelés à ça. Amen. Tel que je l'ai noté, appel lié à la vie de ceux qui le sont. On ne devient pas évangéliste. Amen. On ne devient pas évangéliste. On est évangéliste. On est avec cet appel. Après, il peut y avoir des transitions. Il peut y avoir on peut shifter de ministère selon la destinée qu'on aille, selon la volonté de Dieu. Alléluia. La semaine dernière, le prophète sacré en a un peu parlé. Quand la Bible dit qu'il y avait dans l'église des docteurs et des prophètes. Et parmi les docteurs et les prophètes, on a cité Paul. Donc, on n'avait même pas parlé en ce moment-là de son ministère apostolique. Alléluia. Et par la suite, donc, ils étaient en train de prier et tout, quand ils étaient en train de rendre le ministère, on dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, si on a cité ces 2 ministères que sont les docteurs et les prophètes, et qu'on a cité, ensuite on cite des personnes, parmi lesquelles Paul, ça veut dire qu'il était compris dans l'un de ces 2 ministères. Et c'est ce qui arrive de façon assez générale dans l'église. On le voit, on le rencontre très souvent, des personnes qui commencent avec un ministère et qui terminent avec un autre. Ce n'est pas parce que le ministère avec lequel ils ont commencé est plus petit que le ministère avec lequel ils terminent. C'est une question de mandat, c'est une question de destinée. C'est une question de travail que Dieu veut faire avec chacun par rapport à la saison, par rapport à la cible que ces personnes-là ont. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle les ministères peuvent changer. Vous avez quelqu'un qui peut commencer avec un ministère et finir avec un autre. Alléluia. Donc, mais on est avec notre appel. On est avec un appel, on est avec un ministère à la base qui, comme je dis, après ça peut muer. Il peut y avoir des mutations en fonction du service, mais on ne devient pas. Ça veut dire que si quelqu'un a commencé pasteur et qui finit avec le ministère d'évangéliste, ça veut dire qu'il est né avec ces 2 appels-là dans sa destinée qui devaient se succéder.
Il n'est pas devenu évangéliste à la fin. Il était évangéliste depuis la base. S'il a commencé évangéliste et qu'il a fini prophète, ça veut dire qu'il a ses appels. Moi, personnellement, je suis évangéliste de ministère, de façon globale, c'est mon ministère principal, mais je suis aussi, j'ai un ministère pastoral. L'église dans laquelle je suis pasteur à Héros du Christ. Donc l'église de mon père spirituel, de l'apôtre Vivien. Je suis pasteur à Héros du Christ. Dans mon ministère personnel, je suis évangéliste. Sur ma carte pastorale, c'est marqué pasteur, évangéliste, pasteur. Amen. Donc, une personne peut avoir 2 ministères. Une personne peut même en avoir 3. C'est des choses qui arrivent, c'est possible. Et il peut y avoir rajouté à ces ministères ce qu'on appelle des grâces. Donc, moi, personnellement, officiellement, j'ai 2 ministères. Quand j'ai fait ma formation biblique, etc., pour la formation pastorale, je suis sorti avec un diplôme d'évangéliste. L'appel auquel que le Seigneur m'a révélé depuis mon enfance, c'est un appel d'évangéliste. Mais il se trouve que dans ma consécration, j'ai été consacré aussi en tant que pasteur. Donc, ça veut dire que, et en plus de ça, donc, par la grâce de Dieu, j'ai 2 grâces qui accompagnent mon ministère. C'est la grâce prophétique et une grâce de docteur. C'est ce qui fait que j'ai cette capacité, par la grâce de Dieu, d'enseigner, d'expliquer les choses comme je le fais actuellement, et que j'ai aussi une certaine sensibilité par sa grâce pour pouvoir comprendre certaines choses en ce qui concerne les saisons, etc. Alléluia. Donc, on est avec les ministères, on ne devient pas. Voilà, donc c'est un peu un abus de langage quand on dit « Ah, tu es devenu pasteur ». Ah, il est devenu évangéliste. Il était un frère ou bien c'était une soeur dans l'église. Ah, elle est devenue prophétesse. Non, on est avec les ministères de façon globale et plus spécifiquement, on est avec le ministère d'évangéliste. Alléluia. Une autre chose concernant l'identité du ministère d'évangéliste, donc évangélique, et comprenez, pendant tout le long de l'enseignement, je vais employer le terme évangélique. Ça ne veut pas dire, c'est pas la congrégation, c'est pas le groupe de chrétiens, les évangéliques. Non, c'est quoi, mais même si les X là, c'est quoi, c'est adverbe, c'est quoi. En tout cas, c'est le mot qui sort d'évangéliste. Voilà, évangile, évangéliste, évangélique. Donc, prophète, prophétique, voilà, apôtre, apostolique. Voilà, vous voyez, non, donc évangélique. Quand je dis évangélique, n'entendez pas genre évangélique, catholique, baptiste. Non. Amen. Donc, le ministère d'évangéliste est assimilable. Si on doit prendre le corps de Christ de façon terre à terre, en considérant le corps comme étant, le corps de Christ comme étant un organe, un corps qui a des organes, le corps de Christ, donc, chaque ministère a plus ou moins une certaine correspondance en termes d'organes, on pourrait le dire. Donc, si on doit vraiment assimiler un système du corps, le ministère d'évangéliste, ça serait le cœur. Alléluia. Ça serait le cœur. Par exemple, l'un de mes mentors, l'apôtre Arnold Bognon, par exemple, il définit le ministère apostolique comme l'ossature dans un corps humain. Amen. Parce que c'est le ministère apostolique qui donne la structure, qui donne la forme. Donc, tout est structuré autour de l'ossature du ministère apostolique. Donc, comment ça s'appelle? Dans le corps de Christ, le ministère apostolique serait assimilé aux ossements, au système osseux, on va dire. Le ministère prophétique est plus assimilé, toujours selon lui ce qu'il dit, et lui il assimile le ministère prophétique au système nerveux, donc qui ramène les informations de la tête vers le corps. Donc tout ce que le corps fait, il y a des informations qui viennent, voilà, des directives qui viennent de la tête, qui permettent au mouvement, au corps de faire des mouvements, de réagir d'une manière ou d'une autre. Amen. Le ministère évangélique est assimilable au cœur. Pourquoi? Parce que si vous regardez dans le Nouveau Testament, même vous prenez Actes des Apôtres, vous allez voir que l'essentiel du message qui a été prêché par les apôtres est un message qui est lié intimement à l'évangile. Et le ministère qui est intimement lié à l'évangile, sans pour autant dire que les autres ministères ne le sont pas, mais vous allez le comprendre par la suite, c'est le ministère d'évangéliste. Amen. Et donc, il y a cette position-là, en fait, et vous allez le comprendre quand je vais l'expliquer pourquoi est-ce qu'on peut assimiler ce ministère-là au cœur. On va en parler tout à l'heure. Donc, c'est vraiment cet aspect où ce ministère qui est vraiment, mais vraiment lié et qui dépend, je dis, toute la vie de ce ministère est liée à la compréhension, à l'exploitation, à l'exposition de l'évangile. Amen. Donc, on peut l'assimiler comme ça. Et je vais l'expliquer tout à l'heure quand on va arriver. Ça, c'est ce que, de façon plus ou moins globale, le ministère d'évangéliste est.
Maintenant, ce que le ministère d'évangéliste n'est pas, parce que c'est important de le dire, le ministère d'évangéliste, l'évangéliste n'est pas le membre du département d'évangélisation. Parce qu'aujourd'hui, on a cet adjectif, merci Astrid. Quand je parlais des hic là, ce sont les adjectifs. Donc, comment ça s'appelle? Le ministère d'évangéliste, quelqu'un qui est un évangéliste, ce n'est pas celui qui est le membre du département d'évangélisation. C'est deux choses différentes. Aujourd'hui, par abus de langage, on appelle les membres du ministère de l'évangélisation les évangélistes. Mais les évangélistes sont des personnes, en fait, qui ont un mandat, un appel, comme je l'ai décrit plus haut. Ce n'est pas quelqu'un qui fait partie d'un ministère, d'un département. Comme par exemple, quelqu'un qui est dans le département du service d'ordre. Ce n'est pas un appel en tant que tel, le fait de faire partie d'un département dans l'église. Généralement, les départements vous permettent de pouvoir avoir... Les gens qui sont dans les départements ont plus ou moins... comment je vais dire? On peut plus ou moins déterminer la grâce qui est sur leur vie à partir du département dans lequel ils servent. Mais vous allez voir que même dans votre vie, dans l'église, souvent vous pouvez être dans plusieurs départements, ou bien vous pouvez transiter par divers départements avant même d'arriver à l'appel définitif qui est le vôtre. Donc, le fait d'être dans un département, ce n'est pas un appel être dans un département. Il n'y a pas un appel commando. Vous comprenez? Et même dans certains départements, généralement, en ce qui concerne les départements, ça peut être encore, si c'est un appel, c'est que c'est au niveau des ministères d'aide. Donc, le diaconat, par exemple, les diacres, les chantres. Ça, ce sont des ministères établis pour lesquels il y a un appel, mais on appelle ça des ministères d'aide. Et le ministère d'évangéliste n'est pas un ministère d'aide. C'est un ministère parmi les 5 dons d'un ministère que Dieu a fait. Donc, n'appelez pas les gens qui sont dans le département d'évangélisation les évangélistes. C'est comme si, parce que la personne évangélise, vous l'appelez évangéliste. Donc, quelqu'un qui prophétise, vous allez l'appeler prophète. Ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise que ça veut dire que la personne est prophétesse ou prophète. Parce qu'il y a un don de la prophétie et il y a le ministère prophétique. Ils sont deux choses différentes. Il y a l'appel à évangéliser, qui est un appel qui est pour tous les chrétiens de façon globale. C'est ça qu'on appelle la grande commission, on va en parler tout à l'heure. La grande commission est pour tous les chrétiens. Mais le ministère, donc tous ceux qui évangélisent, on ne va pas les appeler évangélistes parce qu'ils évangélisent. Sinon, tous les chrétiens seraient des évangélistes. Amen. Il y a une mission spécifique aux évangélistes de laquelle nous sommes prêts à parler maintenant. Alléluia. Donc, premièrement, le ministère d'évangéliste ou l'évangéliste n'est pas celui qui fait partie du ministère du département d'évangélisation et ce n'est pas la personne zélée qui aime parler de Jésus aux gens. Ce n'est pas ça l'évangéliste. Ça n'a absolument rien à voir. Alléluia. Deuxième chose, le nom qu'on donne, donc le ministère d'évangéliste, ce n'est pas le nom qu'on donne aux appelés au ministère. Parce que dans beaucoup de cas aussi, il y a ça qu'on voit. C'est-à-dire que les gens appellent évangélistes des personnes qui sont appelées au ministère, mais qui ne sont pas encore rentrées. Vous voyez, dans les églises, souvent, on parle des personnes qui sont sur le point, mais on sait qu'ils doivent être ministres du Seigneur parmi les 5 dons ministères, donc appelés soit à être apôtre, à être prophète, à être évangéliste, docteur ou pasteur, mais comme ils ne sont pas encore entrés dans l'exercice de leur appel, on les appelle les appelés. C'est-à-dire qu'il y a l'appel de Dieu sur vous, mais vous avez répondu peut-être à l'appel, vous êtes en train d'aller vers Dieu, mais le Seigneur ne vous a pas encore envoyé. Donc, on appelle ça, on les appelle les appelés. Et j'ai vu des églises, j'ai vu dans beaucoup de cas des gens appeler, ces appelés-là, les évangélistes. Par contre, on les envoie faire des tâches, on les envoie prêcher dehors, on dit non, voilà, ils sont en train de se former et on les appelle les évangélistes. Donc, évangéliste, ce n'est pas le nom qu'on donne aux personnes qui sont appelées à entrer dans les autres ministères. Donc, premièrement, ce n'est pas les gens qui sont dans les départements, dans le département d'évangélisation, ceux qui sont zélés pour parler du Seigneur. Deuxièmement, ce n'est pas le nom qu'on donne aux appelés au ministère. Amen. Troisièmement, le ministère d'évangéliste n'est pas un ministère de transition. Parce que j'ai l'impression, et je l'ai beaucoup expérimenté, dans la tête de beaucoup de gens et dans beaucoup d'églises, j'ai constaté que parce que les gens ont commencé peut-être en tant qu'évangéliste et qu'ils ont fini en tant que prophète, ou bien qu'ils ont fini pasteur, ou bien qu'ils ont fini docteur, ou qu'ils ont fini apôtre, on a l'impression que le ministère d'évangéliste est un ministère, ou bien c'est l'antichambre des autres ministères, ou que c'est un stage.
en tant que ministère. Donc, tu commences en tant que ministère, en tant qu'évangéliste, et puis après, maintenant, tu rentres dans ton vrai ministère parce que le ministère d'évangéliste, c'est un ministère de transition. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous avez des gens, et il y a beaucoup de gens qui sont encore des évangélistes aujourd'hui, bien qu'ils soient à la tête de grandes églises, bien qu'ils aient de grandes organisations, bien qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Vous avez l'évangéliste Dag Heward-Mills, par exemple. Il y a beaucoup qui sont décédés ces derniers temps. Il y a l'évangéliste Renard Bonquet qui est un évangéliste, qui est resté évangéliste, son nom n'a pas changé. Il y a beaucoup de gens en fait qui sont des évangélistes, qui ont commencé très jeunes et qui jusqu'à leur vieux âge sont restés des évangélistes. Il y a eu une saison où il y avait beaucoup d'évangélistes, autant que les 20 dernières années, il y a eu beaucoup de prophètes. Il y a eu une saison qui était sous la grâce, on va dire, sous une dispensation d'évangélistes, des évangélistes. Donc, il y avait beaucoup plus d'évangélistes qui proliféraient en vie, on va dire ça, et qui sont restés évangélistes jusqu'à leur mort. Donc, ce n'est pas parce que des gens sont passés d'évangélistes à un autre domaine ou à un autre appel, à un ministère, que ça veut dire que le ministère d'évangéliste est un ministère de transition. C'est important de le comprendre parce que quand vous allez comprendre à quoi servent les évangélistes, vous allez comprendre pourquoi est-ce que certaines choses n'arrivent pas dans l'église et pourquoi il y a un déséquilibre par rapport à beaucoup de choses au niveau des chrétiens. Parce que les évangélistes en tant qu'appel ont un travail spécifique à faire dans l'église et à faire pour le corps de Christ. Alléluia. Donc, ça, c'est 3 points parmi certainement plusieurs autres que j'ai ressenti de mettre en relief. L'évangéliste n'est pas celui qui est dans le ministère, dans le département d'évangélisation. L'évangéliste, ce n'est pas celui ce n'est pas celui qui est appelé, donc en voie de devenir prophète ou apôtre ou pasteur, etc. L'évangéliste, ce n'est pas un ministère de transition ou un ministère d'entrée ou l'antichambre des autres ministères. Où on rentre en tant que ministère, et ouais, tu as appelé, tu as répondu, Dieu t'a envoyé, mais t'envoie en tant qu'évangéliste avant de devenir prophète. Ce n'est pas le cas. Alléluia. Donc ça, c'est ce qui concerne l'identité, des points que je voulais mettre que j'ai ressenti par l'esprit de mettre en relief concernant l'identité des évangélistes. Alléluia. Maintenant, s'il y a un appel, ça veut dire qu'il y a un champ d'action. Et les champs d'action sont importants parce que le champ d'action peut vous permettre de déterminer le type d'action qu'une personne doit mener. Si vous voyez par exemple que dans une armée, on dit que quelqu'un a son champ d'action, c'est la mer, vous savez automatiquement à quel corps il appartient. Ce n'est pas un gars de l'armée de l'air, c'est la marine. Et parce que c'est un marin, ça veut dire qu'il y a un type de formation qu'il reçoit. Ça veut dire qu'il y a un type d'équipement qu'il a. L'équipement du marin n'est pas le même équipement que celui qui fait infanterie mobile sur la terre. Alléluia. Donc, le fait même de savoir le champ d'action peut nous permettre de pouvoir plus ou moins situer les responsabilités, les capacités et les appels et les missions qui sont donnés à différents corps d'armée. Alléluia. Et c'est pareil pour l'évangéliste et pour les autres ministères aussi. Amen. On va lire Éphésiens 4 du verset 11 au verset 16. C'est le verset où on parle, où on définit les 5 ministères, enfin, où on en parle. Voilà, c'est le verset source, le verset référence pour les 5 ministères. Et Éphésiens 4, pardon, du verset 11 au verset 16. Et il donna les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse et dans les moyens de la séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, donc dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même. Donc le corps s'édifie lui-même dans l'amour. Alléluia. Nous allons le scinder ça en 2 parties. Par rapport au champ d'action des évangélistes, nous allons lire du verset 11 au verset 12. C'est ce qui nous intéresse le plus. Donc je reprends. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints,
en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. On va lire la version Semeur qui dit, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile, en parlant des évangélistes, et d'autres comme comparables à des bergers, comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint, ça c'est important, pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ce qui signifie donc que le premier champ d'action de l'évangéliste, c'est l'Église. Amen. Le premier champ d'action de l'évangéliste, c'est l'Église. C'est important de le mentionner. Je ne sais pas pour vous qui êtes là aujourd'hui, depuis combien de temps, je sais qu'il y a plusieurs parmi nous qui sont devenus chrétiens il n'y a pas longtemps, qui ont quelques années, de conversion, etc. Et donc, je crois que pour tous ceux en tout cas qui se sont convertis ces 5-10 dernières années, je suis sûr que, à part ces derniers temps, vous n'avez pas rencontré beaucoup d'évangélistes dans votre vie. C'est un ministère qui avait quasiment disparu. Les gens même avaient honte pratiquement d'être évangélistes à cause des différentes choses que j'ai citées plus haut. La méprise de l'identité de l'évangéliste, on ne connaît pas les évangélistes, on ne sait pas ce que c'est, mais aussi le fait qu'on a catégorisé le ministère d'évangéliste comme un sous-ministère ou comme un ministère d'entrée dans les autres ministères. Donc les gens, généralement, quand ils sont appelés au ministère d'évangéliste, avaient tendance à avoir une certaine frustration qui faisait qu'ils étaient pressés de devenir prophètes ou bien de devenir pasteurs. Qu'on les appelle prophètes, mais pas qu'on les appelle. Même aujourd'hui, il y a des points quand je dis je suis évangéliste, on me dit, mais tu ne veux pas qu'on t'appelle pasteur? J'ai dit, bon, ça ne me dérange pas que vous m'appeliez pasteur, mais je suis évangéliste. Le fait d'être évangéliste, ça ne veut pas dire que je suis moins appelé qu'un pasteur. Amen. Et l'une des choses qui a favorisé ce sentiment ou qui a favorisé donc cette mise à l'écart ou à part des évangélistes, c'est le fait qu'on a considéré que les évangélistes avaient leur travail seulement dehors, hors de l'église. Parce que, de façon globale, on dira que l'évangéliste est appelé à être sur le terrain. Un évangéliste, c'est celui qui va sur les champs missionnaires. Un évangéliste, c'est celui qui est dans les rues. Un évangéliste, c'est celui qui a la verve, qui a la fougue, qui est un prédicateur. Un évangéliste ne sait pas enseigner. Un évangéliste sait prêcher et il doit manifester des choses pour que les gens soient convaincus, pour pouvoir emmener les gens évangélisés à l'église. Donc, quand on définit même les 5 ministères de façon globale, jusque-là, on définit comment? On va dire que l'apôtre est celui qui bâtit les églises. Le prophète est celui qui donne la directive ou la direction par rapport à l'action à mener. L'évangéliste est celui qui sort chercher les âmes pour les emmener à l'église, pour remplir l'église que l'apôtre a construite sur la directive, avec les directives du prophète. Et ensuite, quand lui, il envoie toutes les âmes qu'il a évangélisées à l'église, le pasteur maintenant s'occupe des âmes, il prend soin des brebis et tout, parce que pasteur, ça veut dire berger, et le docteur les nourrit par l'enseignement. Voici comment ça a été expliqué de façon vraiment générale concernant les ministères. Du coup, et même on définit ça dans les écoles bibliques comme les 5 ministères, comme les 5 doigts de la main. Donc l'apôtre, lui, il est un peu à part parce que c'est lui qui va bâtir. Le prophète donne la direction, donc c'est l'index. Le majeur qui est plus long, c'est celui qui sort, c'est l'évangéliste. Il va dehors pour gagner les âmes. Un évangéliste qui est dans une église, donc jusqu'à présent, même moi j'ai été un peu victime en grippe de cette logique. On ne me considère pas évangéliste parce que je ne suis pas du genre à être tout le temps dans les croisades, à faire des plein air dans les rues, à aller dans des conférences, dans des programmes d'évangélisation, etc. Alléluia. Parce que dans l'enseignement global qui a été donné à l'Église, concernant ou aux chrétiens, concernant les évangélistes, c'est qu'on a enseigné que l'évangéliste c'est celui qui est censé être dehors. Mais quand vous regardez dans le passage qui enseigne ou qui explique, qui parle des 5 ministères, on cite les 5 ministères et ce qui est dit, c'est qu'on dit il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint, ça veut dire que pour que les chrétiens, pour que l'Église soit rendue capable de mener une mission, d'agir. Il a cité les 5. La seule personne que j'ai entendu définir le ministère d'évangéliste comme ça, depuis que moi je suis né jusqu'aujourd'hui,
c'est l'évangéliste Jacques Amisson. L'année dernière, quand on était ensemble au panel, un panel avec à Spiritual Impact, où c'est le seul que j'ai entendu. Peut-être que, sans pour autant dire que on est les seuls ou qu'il est le seul ou que moi je suis le seul de mon côté à avoir reçu ça comme définition. Non. Il y a certainement des gens qui l'ont reçu auparavant. Mais de façon globale, moi, j'avais jamais entendu ça dans l'église en tout cas. À part quand le Seigneur m'a dit ça, moi, dans ma chambre, pendant ma retraite spirituelle, en train de prier, parce que le Seigneur m'avait demandé de rentrer en retraite. Mais j'avais jamais entendu ça auparavant. Alléluia. Donc, quand vous regardez, les 5 ministères sont cités. Et on dit qu'ils sont appelés pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'église, il y a une responsabilité qui est celle de l'évangéliste. On n'a pas cité 4 ministères pour dire que non, les 4 ministères-là sont faits pour le perfectionnement des saints, et puis que les évangélistes sont cités d'aller chercher les non-saints pour les emmener, faire d'eux des saints, les emmener dans l'église pour que les autres ministères puissent s'en occuper. Non, il y a une responsabilité de l'évangéliste dans l'église. Le premier champ missionnaire ou le premier champ d'action de l'évangéliste, c'est à l'intérieur de l'église. Alléluia. Il y a 3 choses qui sont citées dans le passage en termes d'action ou d'objectif. En tout cas, 3 éléments qui sont importants. La première des choses, c'est que les 5, comme on cible le ministère d'évangéliste, on va se concentrer là-dessus. L'évangéliste perfectionne l'église. Il perfectionne les saints. Il perfectionne les chrétiens pour qu'ils puissent rendre un service. C'est ce que ça signifie. On dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Amen. La version semeur que nous avons lu dit il a fait des dons et tout pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service. Donc, pour que les chrétiens, je vous ai expliqué ici, avant qu'on ne rentre dans les ministères, on a parlé de service et je vous ai expliqué que votre service, c'est la raison pour laquelle vous êtes encore sur la terre. Donc, il n'y a pas un chrétien, quelqu'un qui est dans l'église, qui n'est pas appelé à servir. Si vous avez donné votre vie au Seigneur, même si vous êtes nouveau-né, nouveau chrétien, parce qu'on dit, je ne vais pas confier de responsabilité aux nouveaux chrétiens. Donc, il va y avoir certainement un responsable au-dessus de vous, mais sachez qu'à un moment où vous allez être appelé au service. Vous ne pouvez pas être chrétien et puis rester là seulement à vous apprendre. On en a parlé longuement, on ne va pas revenir dessus. Donc, pour que le chrétien soit capable d'accomplir la mission pour laquelle il est sur terre, c'est-à-dire servir Dieu, l'évangéliste a une responsabilité. Il est appelé à le perfectionner au même titre que les autres, avec tous les autres membres des 5 autres, enfin des 4 autres appels, à travailler pour perfectionner l'église. Il perfectionne l'église, il perfectionne les saints pour qu'ils soient rendus capables, qu'ils soient aptes de rendre un service, donc d'accomplir la mission pour laquelle, respectivement, ils sont sur terre. Alléluia. Maintenant, quand ils le font, donc quand ils font ce service-là, la première raison pour laquelle ils font ce service dans l'église, c'est d'édifier le corps de Christ lui-même. Donc, l'édification du corps de Christ dépend de la qualité du service des chrétiens. Et la qualité du service des chrétiens dépend du perfectionnement qui vient des 5 ministères. Donc, si Dieu, dans sa grande sagesse, on dit souvent que le ministère apostolique est un ministère qui regroupe tous les autres ministères. Enfin, c'est comme un concentré de tous les autres ministères. Mais si les apôtres sont déjà un concentré de tous les autres ministères, pourquoi est-ce que Dieu a pris la peine encore de séparer ou donner 4 autres ministères à côté avec des spécificités pour faire une action? Ça veut dire qu'aucun des ministères n'est substituable. Chacun a une tâche et une responsabilité qui lui est propre. En d'autres termes, si vous excluez un des ministères du travail qu'il a à faire dans l'église, vous êtes sûr que le perfectionnement des saints pour le service ne sera pas bien fait. Parce que c'est clairement cité que c'est les 5 qui travaillent au perfectionnement. Donc, s'il y a un qui manque, le perfectionnement ne sera pas total. Si le perfectionnement n'est pas total, le service ne sera pas parfait. Et si le service n'est pas parfait, l'église ne peut pas être édifiée. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Et donc, maintenir les évangélistes hors de l'église pour qu'ils aillent enseigner dehors seulement, enfin, enseigner dehors, qu'ils aillent prêcher dehors pour emmener des âmes et retourner dehors, c'est problématique. Alléluia. Donc, les 5 ministères perfectionnent l'évangéliste, donc à son rôle dedans, perfectionnement de l'église, pour que, étant bien équipés, les chrétiens puissent bien servir et que leur service emmène à une édification ou à l'édification du corps de Christ. Maintenant, dans l'aspect édifier le corps de Christ, il y a 2 choses. La première des choses, le premier aspect, c'est le fait de gagner des âmes. On pourrait appeler l'édification du corps de Christ le fait de gagner des âmes, puisque le corps de Christ, c'est l'ensemble des chrétiens
ce sont les hommes grands H, hommes et femmes et enfants. C'est eux-là qui forment le corps de Christ, ce n'est pas un bâtiment. Donc, édifier le corps de Christ ramènerait donc à faire quoi? À rassembler les personnes qui sont appelées à faire partie de ce corps, ce sont les êtres humains. Donc, édifier le corps de Christ pourrait être assimilé aussi au fait de gagner des âmes, parce que quand vous gagnez des gens, vous les faites venir dans l'église et le corps de Christ grandit. Amen. Chacun de nous, à un moment ou à un autre, on était hors de l'église et puis on est revenu. Enfin, on est revenu et puis on est venu. Pour certains d'entre nous, on était dedans, on était hors, on est rentré, on est sorti, on est revenu. Alléluia. Mais il y a toujours en fait ce mouvement-là, et comme on le dit, on ne naît pas chrétien. Voilà, à un certain moment, nos enfants ici, ils sont nés dans une maison de pasteurs, de serviteurs de Dieu, etc. Mais quand ils vont avoir 6-7 ans, je vais leur présenter l'évangile, je vais les évangéliser pour qu'ils acceptent Jésus volontairement à l'âge de la raison qu'on considère comme l'âge de 7 ans et l'âge qu'on considère comme étant l'âge de la raison. On va les asseoir, comme ça a été le cas pour moi, et puis leur parler de Jésus pour qu'eux, ils prennent une décision, qu'ils fassent la prière pour dire de leur bouche, j'accepte le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et ça, c'est quelque chose que je pense que beaucoup de chrétiens et de familles ne font pas, parce qu'on estime que parce qu'on est né dans un environnement chrétien, ça veut dire qu'on est chrétien d'office. C'est faux. Ça, c'est une parenthèse. Alléluia. Donc, ce sont les hommes qui forment, ce sont les âmes qui forment l'Église. Donc, édifier le corps de Christ peut s'apparenter à l'évangélisation. Alléluia. Mais, surtout en ce qui concerne ce passage-là, l'édification du corps de Christ, c'est tout ce qui suit à partir du verset 13, que je vais relire. Donc, on dit ils ont été, les 5 ministères, Dieu les a donnés pour l'édification du corps de Christ, pour l'œuvre, pour le service, pour le perfectionnement des saints, pour que les chrétiens étant perfectionnés puissent rendre un bon service et que leur service puisse emmener à l'édification du corps de Christ. Et puis au verset 13, on dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce travail-là, c'est l'Église qui l'a fait. L'Église fait ça, c'est tout le corps de Christ qui travaille à ça. Le ministère perfectionne les chrétiens. Pour que les chrétiens commencent à comprendre mieux Christ et que chacun ensemble, nous puissions croître ensemble dans l'unité, dans la compréhension, dans la manifestation de Christ. Manifester Christ, sa puissance, sa plénitude, etc. n'est pas seulement l'apanage de ceux qui sont appelés au ministère de la parole. Donc les 5 dons ministères, tous les chrétiens sont censés le faire. Et cette édification du corps de Christ n'est pas la responsabilité seulement des appelés, n'est pas la responsabilité seulement des 5 dons ministères. Mais chacun de nous, c'est pour cela d'ailleurs que dans la Bible on dit exhortez-vous les uns les autres. Dieu a toujours voulu, il a annoncé cela même depuis Moïse. Il dit à un moment donné là, il dit moi-même mon souhait est que Moïse l'a dit, et quand on est venu, il y a quelqu'un qui est en train de prophétiser dans le camp, il dit mais moi-même mon souhait c'est que vous toujours prophétisez même. Donc le plan de Dieu n'a jamais été qu'il y ait intervalle, enfin qu'il y ait des intermédiaires indéfinis entre les chrétiens et Dieu. Non, l'intermédiaire c'est Dieu, c'est Jésus pardon, pour aller au salut. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour pouvoir nous conduire dans cette vie-là. Maintenant, chacun de nous est censé, nous apportons un perfectionnement pour que nous puissions tous atteindre la stature parfaite de Christ, donc l'équilibre en Christ, la manifestation de l'amour selon Dieu. C'est ce qui a été écrit ici, verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Donc, face à la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. Donc, face au système du monde. Jésus dit qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Amen. Donc, ça veut dire que les chrétiens sont confrontés à un système qui est agressif pour eux. Et nous sommes appelés à faire ce perfectionnement-là et à grandir. Donc les ministères perfectionnent le corps de Christ pour bien servir et que leur service emmène au perfectionnement ou à l'édification du corps. Et le corps étant édifié, se bâtit de sorte à devenir imperméable aux tentatives d'infiltration du système extérieur qui est le système du diable. C'est un travail qui se fait de façon globale. Alléluia. Donc, verset 15, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions, donc dans l'amour qui est le lien de la perfection, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, donc ensemble, bien coordonné par le Saint-Esprit, forme un solide assemblage, puis son accroissement. Amen. Puis son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties qui s'édifie lui-même dans la charité. Alléluia. Donc, tout ce qui suit donc du verset 13 jusqu'au verset 17, c'est ce qui résulte, non pas directement du travail des ministres
mais du travail que les ministres font dans le corps de Christ qui lui prend le relais à ce travail-là. Jusqu'à présent, nous sommes limités à croire que cette responsabilité, c'est la responsabilité des pasteurs. Que c'est eux qui doivent former, c'est eux qui doivent emmener ça là à se manifester. Non. Relisez bien le passage. Ils perfectionnent les saints pour un bon service. Et que le service des saints emmène à l'édification. L'édification, c'est ce qui a été détaillé du verset 13 au verset 17. Donc c'est le Paul qui le fait. Et les évangélistes ont un rôle à jouer dedans. Amen. Donc, voici les deux aspects de l'aspect de édifier. Donc, l'Église est le premier champ d'action de l'évangéliste. L'Église est le premier champ d'action de l'évangéliste. Le deuxième champ d'action de l'évangéliste, c'est le monde, donc les nations. Et ça, c'est ce qui concerne tous les chrétiens, en fait. Ce qui concerne tous les chrétiens. Matthieu 28, du verset 19 au verset 20, la Bible dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est ça qu'on appelle la grande commission. C'est ce qui a été confié comme responsabilité à tous les chrétiens, les ministères compris. Donc, le deuxième champ d'action de l'évangéliste n'est pas un champ d'action seulement pour l'évangéliste, c'est le monde, c'est le champ d'action de tous les chrétiens, parce que tous les chrétiens, appelés au ministère ou pas, sont appelés, invités, sont contraints, sont conviés à prendre part à cette grande commission-là. Alléluia. Et l'évangéliste n'est pas exclu de ce champ d'action-là. Amen. Maintenant, pour chacun des deux champs d'action qui sont confiés par Dieu à l'évangéliste, il y a deux types de messages à donner. Donc, un type de message pour chacun des champs d'action. Alléluia. Dans le passage que nous venons de lire, je vais le relire dans Matthieu 28, du verset 19 au verset 20, la Bible dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, le verset 19a. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Verset 20. « Et enseignez-leur à observer. » Ce qui signifie que il y a un message qui fait des nations des disciples. Donc, les nations, à la base, ne marchent pas avec Christ. Donc, il y a un travail qu'on fait qui emmène les nations à devenir disciples. Et ensuite, quand les nations sont devenues disciples, il y a un enseignement qu'on leur donne. Donc, l'évangéliste, là, certes, il prêche au dehors, mais il doit être capable d'enseigner au dedans. Parce qu'il fait partie de ceux qui sont supposés donner un enseignement dans l'église pour édifier le corps. Amen. Donc, il existe un message pour devenir disciple. Et il y a un message pour les disciples. C'est deux choses différentes. Donc, l'enseignement que vous allez donner, ou la prédication que vous allez donner à quelqu'un qui n'a pas encore accepté Christ, vous ne pouvez pas prêcher le même enseignement là dans l'église. Parce que celui qui se retrouve dans l'église a déjà fait le pas. Lui, il a besoin de croître. Il n'a pas besoin de naître. Parce que devenir disciple, c'est naître de nouveau pour marcher selon les voies de Christ. Renoncer à soi-même, porter sa croix, etc., comme on en a parlé au niveau du service. Donc, il y a un message pour celui qui n'est pas chrétien. Et il y a un message pour celui qui est devenu chrétien, qui a besoin de grandir. Alléluia. Et des deux côtés de la barrière, l'évangéliste a un rôle à jouer. Amen. Et donc, on pourrait dire, et je vais vous l'expliquer, il existe deux aspects de l'évangile. Il y a deux facettes de l'évangile. Il existe l'évangile pour l'extérieur et l'évangile pour l'intérieur. Et l'Éternel a mandaté les évangélistes spécifiquement pour enseigner ces aspects de l'évangile-là, d'une part ou de l'autre, pour les prêcher et les enseigner, ou pour le prêcher un aspect et enseigner l'autre. Prêcher à ceux qui sont dehors, enseigner à ceux qui sont dedans. Vous vous souvenez-vous de ce que nous avons lu tout à l'heure dans la version semeur de Éphésiens 4, verset 11 au verset 12, on a dit les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile. Est-ce que ça signifie que les autres appelés au ministère ou les autres ministères ne prêchent pas l'évangile? Non. Mais ça veut dire qu'il y a une spécificité. La Bible dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce que ça veut dire que tous les fils et toutes chairs sont prophètes? Non.
La capacité et la possibilité de prêcher a été donnée. C'est une grâce que Dieu a répandue par le Saint-Esprit sur les fils et les filles dans les derniers temps pour prophétiser. Mais ça ne fait pas de tous ceux qui prophétisent des prophètes. Alléluia. De la même manière, le mandat d'évangéliser a été donné à tout le monde. Mais il y a une spécificité concernant le fait d'enseigner l'évangile qui est donné aux évangélistes. Amen. Ok. J'espère qu'on me suit. Hein. Je vais vraiment doucement pour qu'on puisse bien se comprendre. Amen. Donc, je disais qu'il y a deux cibles, deux champs d'action de l'évangéliste. L'église et l'extérieur, le monde, les nations. Alléluia. Et j'expliquais qu'il y a un message spécifique pour chaque partie. Il existe un message pour les nations de l'évangéliste et un message de l'évangéliste pour l'église. Amen. Nous allons commencer par le message pour les nations, parce que c'est le message qui est le plus répandu et qui est le plus connu. Et c'est celui auquel, de façon générale, on a cantonné le ministère d'évangéliste. Parce que dire que voilà, eux là, c'est leur champ d'action, leur vie doit se faire en dehors de l'église pour gagner les âmes et les ramener. Amen. Donc, pour l'église, pour les nations, le message qui était confié aux évangélistes pour les nations, c'est le message qui était confié à tous les chrétiens. L'évangile de salut, qui se résume en quoi? On va le lire en Luc 24, du verset 46 au verset 49. Il y a beaucoup de passages. Luc 24, du verset 46 au verset 49. C'est important qu'on lise les passages. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de dire, il faut qu'on ait des bases scripturaires pour l'expliquer. Parce que jusqu'ici, la présentation du ministère d'évangéliste a eu un seul aspect. Et si je veux vous faire ressortir le deuxième aspect, il faut en tout cas, ça serait l'idéal pour nous d'avoir des bases scripturaires pour épauler ce qu'on est en train de dire. Alléluia. Donc, l'évangile de salut, la grande commission, Luc 24, verset 46 à 49, on dit, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, Jésus dit, vous allez être mes témoins dans les nations, à commencer par Jérusalem. Témoins de quoi? Témoins annonciateurs de la venue de Dieu fait chair. Donc, Dieu s'est incarné. C'est comme ça qu'on définit l'évangile. Dieu s'est incarné, la bonne nouvelle. Dieu s'est incarné et il est mort portant nos péchés, etc. Prenons notre place à la croix pour pouvoir nous libérer du péché. Il a payé le prix par sa mort, par son sang. Il est ressuscité le troisième jour et il est monté au ciel. Donc, vous êtes libérés des situations que vous traversez. Vous êtes libérés de l'emprise du péché, de la malédiction, de la mort, etc. Pour pouvoir vivre en nouveauté de vie avec Dieu, réconcilier avec Dieu, et vous vivez en Christ et Christ vit en vous, etc. Vous comprenez de façon assez large. C'est ce que le passage là nous dit. Donc, ainsi, il a dit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait, donc il est mort, il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Donc ça, c'est la grande commission. C'est le mandat de tous les chrétiens. À partir du moment où tu es chrétien, tu es appelé à évangéliser. Alléluia. Et les évangélistes n'échappent pas à ça. Ça, c'est le message de l'évangéliste à l'extérieur de l'église. C'est le message que tous les chrétiens ont de façon globale à l'extérieur de l'église. Maintenant, à l'intérieur de l'église, comment est-ce que donc, et ça c'est le point central parce que c'est le point duquel on ne parle pas, comment est-ce que l'évangéliste est censé rendre ministère dans l'église s'il est appelé prédicateur de l'évangile? Et si on considère que la bonne nouvelle de l'évangile se limite à ce que nous venons de lire, qui explique qu'on doit aller vers les nations, leur faire comprendre que Christ est mort pour la repentance, pour la rémission de leurs péchés. Alors que j'expliquais moi-même tantôt que le chrétien qui est déjà chrétien, lui, n'a pas besoin de ce message du salut, vu qu'il a déjà accepté Jésus. Donc, il a besoin d'un autre type de message. Mais quel est l'évangile qu'on donne aux chrétiens? S'il y a vraiment un évangile pour les chrétiens, si les évangélistes sont appelés à donner, à prêcher l'évangile de façon particulière, et qu'ils sont appelés, comme les 4 autres ministères, à édifier les chrétiens, quel évangile donc l'évangéliste doit donner dans l'église? Vu que la définition de l'évangile qu'on donne de façon globale, la bonne nouvelle, est une bonne nouvelle qui se cantonne au fait de dire aux gens que voilà, vous étiez pécheurs, Dieu vous a racheté, venez vous réconcilier avec Dieu.
Alléluia. Et ça donc, ce dont nous allons parler maintenant, c'est la coloration ou le travail que les évangélistes sont censés mener dans l'Église. Donc, la chose de façon globale, c'est d'activer la perspective évangélique. Je vous ai dit au départ, quand je parlais, que quand je vais beaucoup employer le mot évangélique, ce n'est pas évangélique en tant que religion. Non. C'est évangélique en tant que adverbe et adjectif. Adjectif. C'est pas ce que j'ai avec les adverbes. Adjectif de évangile ou d'évangéliste. Comme il y a l'adjectif de prophète qui est prophétique, comme il y a l'adjectif de apôtre qui est apostolique. Il est important pour moi de préciser ça. Permettez-moi d'insister là-dessus pour ne pas que mes propos soient tordus. Amen. Surtout que ça va aller sur Internet. Donc, évangélique, la perspective évangélique, c'est-à-dire la façon de voir, de comprendre, d'analyser les choses que l'évangéliste a. Parce que chaque ministère a une manière de percevoir la vie. Chaque ministère a une manière de percevoir les âmes, a une manière de percevoir l'Église, a une manière de percevoir l'action et le travail qu'il y a à faire. Parce que chacun est appelé à faire quelque chose de spécifique avec un équipement spécifique. Je vous expliquais tantôt que le marin n'a pas le même équipement, n'a pas le même travail que celui qui est de l'armée de l'air. Ils n'ont pas la même vision du terrain, ils n'ont pas la même vision. On a une vision globale qui est de gagner la guerre. Mais il y a des spécificités dans la manifestation du ministère. Alléluia. Donc, il y a une perspective prophétique, autant il y a une perspective évangélique. Il y a une façon de voir, une manière de penser, de concevoir les choses que les évangélistes ont. Et dans cette perspective-là, il y a deux choses que je veux mettre en relief aujourd'hui. Donc, la première des choses, pour éveiller, pour activer cette perspective évangélique-là, c'est d'enseigner comment annoncer Christ, salut des nations. Donc, c'est une responsabilité des évangélistes d'enseigner dans l'Église comment les chrétiens doivent aller évangéliser dehors. Tous les ministères sont aptes à enseigner l'évangile. Mais il y a une particularité, parce que l'évangéliste a une grâce dont nous allons parler tout à l'heure quand on va parler de l'équipement des évangélistes. L'évangéliste a une grâce qui fait qu'il a des résultats particuliers quand il va en évangélisation. Et parce qu'il est appelé à propulser dans le corps, parce qu'il est appelé, c'est-à-dire son ministère est intimement lié à l'évangile, il a cette responsabilité-là aussi, quelque part de façon spécifique, en voulant annoncer ou activer la perspective évangélique, d'enseigner aux chrétiens comment annoncer Christ en dehors de l'Église. Parce qu'il y a une manière de le faire. Parce qu'il y a une grâce pour le faire. Et cette grâce-là s'active au contact des personnes qui ont l'appel, qui ont le ministère. Amen. Ça s'active à ce contact-là. Donc ça, c'est l'une des responsabilités des évangélistes. Enseigner, et ça, c'est l'aspect que de façon globale, on donne aux évangélistes quand il s'agit de faire quelque chose dans l'Église. Quand vraiment on veut les emmener dans l'Église, on va venir les mettre à enseigner, à gérer le département d'évangélisation, enseigner les personnes qui sont dans le département d'évangélisation comment il faut aller évangéliser, et à la limite même enseigner dans l'Église comment évangéliser, comment annoncer Jésus au dehors. Ça, c'est le grand maximum qu'on leur permet de faire. Alléluia. De façon générale, de façon générale. Le deuxième aspect de l'activation de la perspective évangélique, c'est d'enseigner Christ, non pas comme l'évangile de salut, mais Christ comme l'évangile, la bonne nouvelle pour les fondations du monde. Donc là, cet évangile-là ne va pas en destination des hommes, mais l'évangile va en destination de la création. Les hommes font certes partie de la création, mais là, il ne s'agit pas seulement de l'être humain, mais il s'agit de toute la création. Et il existe l'évangile. Quand Jésus est mort, dans l'évangile, il y a deux aspects, deux facettes de l'évangile. Il y a l'évangile pour les hommes, qui est l'évangile de salut, qui est ce qu'on a lu tout à l'heure. Jésus est mort, etc. Acceptez-le pour la rémission de vos péchés, tout ça. Et puis, il y a un évangile pour les fondements de la terre. Il y a un évangile pour les systèmes avec lesquels la terre fonctionne. Et la responsabilité des évangélistes est d'enseigner cet évangile-là aux chrétiens. Combien parmi vous, ici, depuis que vous êtes chrétien, combien de fois avez-vous entendu parler d'un évangile pareil? Combien de fois? À part ceux peut-être qui ont écouté l'évangile des systèmes que j'ai prêché, etc. Moi, personnellement, j'avais jamais entendu parler de ça. Jamais. Pourtant, on le lit. C'est écrit dans la Bible. On va le lire tout à l'heure même d'ailleurs. Mais moi, j'avais jamais entendu parler de ça. J'avais jamais vu ça nulle part.
Pour nous, annoncer l'évangile, c'est de gagner des âmes. Mais le travail est beaucoup plus vaste que ça. Et ça, pour rentrer dans ces détails-là, samedi, là, venez à la maison des héros, parce que là-bas, on est en train de traiter ça de fond. On ne peut pas s'arrêter sur le détail de ça, sinon on ne va pas finir sur l'évangéliste. Alléluia. Donc, dans l'église, en dehors d'enseigner aux chrétiens comment évangéliser les hommes, l'évangéliste a la responsabilité d'enseigner aux chrétiens l'évangile des systèmes. Parce que c'est cet évangile-là qui permet aux chrétiens de gagner les ethnos, gagner les nations. Parce que quand on parle de gagner les nations, ce n'est pas seulement les hommes qui sont dans les nations. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises dans les différents enseignements que j'ai faits qui tournent autour de ce thème-là. C'est que quand on parle de nations, chaque homme, je dis nous tous les hommes là, on est tous appelés du nom d'un système. On n'est jamais juste que des hommes. On est tous des êtres humains, d'accord, mais le domaine d'activité auquel on appartient, la famille à laquelle on appartient, le pays auquel on appartient nous donne un nom. Et les caractéristiques donc de ce secteur-là, de ce cercle, même la langue qu'on parle, qui fait partie des attributs et des définitions qu'on donne pour définir quelque chose qui est une nation. Donc on a dit que c'est un groupe de personnes qui ont des objectifs communs, qui parlent une langue en commun, qui ont des habitudes communes, etc. Donc on a dit les Ivoiriens, c'est la nation ivoirienne. Voici comment les Ivoiriens sont de façon générale. Mais il y a des sous-groupes dedans, il y a même des familles. Et il y a un langage qui est propre. Et on nous appelle même du nom du langage qu'on parle, ou du dialecte duquel, ou de la tribu, du peuple, de l'ethnie de laquelle nous sommes sortis. Parce que c'est du mot, c'est ethnie, là, c'est sorti du mot ethnos aussi. Alléluia. Et une ethnie, ce n'est pas que la langue. Il y a les habitudes, les attitudes, la manière de parler, ce qu'on mange, tout ça là. Ça fait partie d'un système et on est défini par rapport à ça. Quand on dit que l'igname, c'est la nourriture des baoulés, ou bien que le riz, c'est les bêtés, ou bien que comme si c'est comme ça, le bol alimentaire là même, là, ça fait partie de la description des peuples. Et on est appelé et identifié à tout ça. Donc, nous ne pouvons pas, nous sommes appelés à aller prêcher l'évangile. Nous ne sommes pas appelés à aller seulement gagner les âmes, mais nous sommes appelés à rétablir tout un système. Combien de fois avons-nous entendu parler de ça? Combien de fois avons-nous entendu parler de ça? Il n'y a pas ces derniers temps où, depuis quelques années maintenant, on commence à parler beaucoup de cette histoire des ethnos, des secteurs d'activité, des domaines d'activité, etc. Mais même là encore, quand c'est annoncé, dans beaucoup de cas, on le comprend comme le fait d'aller gagner les âmes dans les ethnos. Mais le problème, c'est que notre impact dans les ethnos est limité parce que justement, nous sommes limités à l'évangile de salut, alors qu'il existe un évangile pour l'ethnos lui-même en dehors des hommes. Donc, pour tout le système qui régit l'ethnos. Et pour ses piliers et ses fondements. Amen. On va le lire tout à l'heure. Marc 16, le verset 15. Marc 16, le verset 15 dit, puis il leur dit, allez partout le monde, cosmos, arrangement habile et harmonieux d'un ordre, d'une constitution et d'un gouvernement. Ça veut dire que c'est un système global. Allez partout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. On n'a pas dit allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à tous les êtres humains. On dit à toute la création. Mais si l'évangile se contente seulement, se limite seulement au fait d'annoncer Jésus qui est mort, ressuscité pour effacer les péchés de l'humanité, comme on l'a lu tout à l'heure en Luc 24. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on annonce au système qui n'a pas péché, qui ne se réconcilie pas avec Dieu, en mode non, voilà le système est... Non, il existe une réalité, une vérité, un travail que Jésus a fait par sa mort à la croix, qui est venu permettre au système de redevenir ce qu'ils étaient à la base. Maintenant, des héros pour ceux qui veulent avoir les détails dessus. Alléluia. Donc, il existe cet aspect de l'évangile qui est des chrétiens. Et cet aspect de l'évangile, ceux qui sont responsables de l'enseigner, ce sont les évangélistes dans l'église. Mais très peu, ou jamais on a entendu parler de ce message. Pourquoi? Parce que les évangélistes ont été retenus hors de l'église pendant longtemps. Et qu'à cause justement de l'image qu'on a donnée au ministère, beaucoup de gens ont fui ce ministère parce qu'ils ont eu le sentiment d'être des stagiaires au ministère. C'est devenu une honte d'être évangéliste. Disons la vérité, pour beaucoup de gens, c'est une honte. Beaucoup de gens ont fui le ministère d'évangéliste pour devenir prophète, devenir pasteur, etc. Parce que quand tu te fais appeler évangéliste, on te considère comme un novice, comme un débutant dans le ministère, quelqu'un qui commence à devenir. On en a parlé au départ. Alléluia. Du coup, cette part de responsabilité, de travail qui est confiée par Dieu à cette part de serviteur dans l'église, le peuple qui doit être édifié, donc il doit être perfectionné, pour servir, manque cet aspect du perfectionnement là qui lui permet de comprendre l'évangile de façon plus large.
Parce que la perspective, donc le point de vue de l'évangile, du côté des évangélistes n'a pas été enseigné. Les chrétiens ne peuvent pas être activés pour aller prendre totalement le contrôle des secteurs d'activité dans lesquels ils sont. Ils vont aller dans les secteurs d'activité, ils vont essayer de gagner des âmes, ils vont peut-être avoir de l'impact en gagnant leurs collègues, en gagnant ici, en ayant un impact plus ou moins large en fonction du domaine dans lequel ils sont, mais ils ne gagneront pas vraiment le domaine où leur impact sera assez limité parce que leur évangile s'est limité à cibler les personnes dans le système plutôt qu'à cibler aussi le système. Ça, c'est la responsabilité des évangélistes. D'enseigner, de comment c'est dit dans le passage que nous avons lu au début, dans Éphésiens 4, dans la version Semeur. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme prédicateurs de l'évangile. Donc, évangéliser les chrétiens, ce n'est pas leur dire Jésus est mort pour toi, pour donner ta vie au Seigneur. Non. Évangéliser les chrétiens, c'est leur enseigner l'évangile qui leur permet de sortir, ayant été activés par la perspective de l'évangéliste, pour pouvoir eux aussi évangéliser dehors efficacement. Amen. C'est clair? Est-ce que tout le monde me comprend? Est-ce que tout le monde me comprend? Colossiens 1, le verset 23. Et tu as vu dedans. Colossiens 1, le verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Créature sous le ciel, comment? L'évangile qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Quel évangile annonce-t-on aux créatures, aux démons? Quel évangile annonce-t-on aux entités qui détiennent les piliers de la mer, des eaux, des forêts, etc. Quel évangile? Qu'ils se repentent, donner leur vie à Jésus. Quel évangile? Parce que comprenez que quand on parle de créature, mais quand on parle de création, hein, c'est le même mot que j'emploie, je parle de lui très souvent. Allez, regardez, T6, ce sont les fondements, ce qui a été fondé. Ce sont les fondations. La Bible dit que Dieu a établi la terre sur des piliers, sur des colonnes. Les colonnes sont vivantes. Ils ont besoin d'entendre un message. Il y a un évangile qu'on leur annonce, qui fait que ces colonnes-là collaborent pour qu'on produise les résultats de Dieu sur terre. Donc, on n'est pas allé leur annoncer cet évangile-là. On n'est pas allé se présenter en tant que des répliques de Jésus pour qu'ils reconnaissent qu'au travers de nous, cet impact, on ne l'aura pas. À un certain niveau, en tout cas. Alléluia. La version Semeur dit, donc de Colossiens 1, 23, mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi, pleinement établi sur ce fondement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'évangile. Cet évangile, vous l'avez entendu, il a été proclamé parmi toutes les créatures sous le soleil. Et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Dans la version Louis II, on dit, et moi, Paul, j'ai été fait ministre. Mais Paul, il n'est pas évangéliste. Paul est apôtre. Et c'est pour cela que je vous disais que le ministère d'évangéliste est celui qui se rapprocherait le plus du cœur. Parce que le corps, c'est le cœur qui éjecte le sang dans tout le corps. Il propulse le sang dans tout le corps. Et le centre, le cœur de tous les messages de tous les ministères, c'est l'évangile. Il se ramifie de différentes façons. Il se présente des signes. Les gens vont parler, les apôtres vont parler de la du prophétique, etc. Mais tout ça, c'est sorti de Christ. Mais le cœur du message, je vous ai dit, vous prenez Actes des apôtres, vous allez voir que dans tout Actes des apôtres, l'essentiel de ce qui a été prêché par les apôtres ne sont pas l'enseignement des systèmes, des fondations, des fondements, des stratégies apostoliques. C'est pas que ça n'existe pas. Quand vous regardez leur mouvement, quand vous regardez la manière dont ils se sont déplacés, les différentes choses que les voyages de Paul et tout, il y a une stratégie apostolique derrière ça. Il faut vraiment un enseignement pour le comprendre. Il faut avoir une grâce apostolique pour voir les déplacements et tout. Mais la prédication de Paul, des prophètes, etc., c'est l'évangile au centre. C'est le cœur. Alléluia. C'est bon, c'est clair? On peut aborder le dernier point, le dernier aspect. Donc, les premières choses desquelles on a parlé, c'est l'identité de l'évangéliste. Ensuite, on a parlé de ses champs d'action. On a parlé des messages spécifiques liés au ministère. Maintenant, on va parler de l'équipement de l'évangéliste. Alléluia. L'équipement de l'évangéliste. Alors,
il y a une particularité que l'évangéliste a, c'est une capacité à, comment je vais dire ça, à identifier Christ dans chaque chose. C'est-à-dire que, vous savez, la Bible dit que toutes choses sont sorties de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a tout créé. Et chaque chose qui existe a des spécificités. Et on dit Dieu a la sagesse, une sagesse infiniment variée. Ça veut dire qu'il a fait les choses. Ça dit, autant je suis différent de qui même? De Monique. Je suis différent de Marie-Ange. Marie-Ange est différente de Astrid. Astrid est différente de Cassandra. Cassandra est différente d'Evra. Toute cette diversité, on est sorti d'un seul Dieu. Amen. Donc ça veut dire que, comme on dit les perfections de Dieu sont visibles à l'œil nu, comme à l'œil nu, par les différentes choses qu'il a faites. C'est pour cela que quand vous regardez certains animaux, au travers de leur caractère, leur trait de caractère, leur manière d'agir, on trouve dedans un caractère de Dieu. Ce n'est pas les animaux, Dieu n'est pas assimilé aux animaux. C'est parce que ces animaux-là ont des traits de caractère qui sont sortis de Dieu. Vous comprenez? Donc ça veut dire que chaque chose qui existe a une empreinte spécifique de Christ en elle, qui est une part de la diversité de Christ. C'est pour cela que je vous dis souvent que pour pouvoir voir Christ de façon plus ou moins globale, il faut que l'Église soit vue de façon globale. Parce que nous tous, mis à part, on est des entités, on est des empreintes, comme ça, des odeurs, des goûts différents de Christ. Amen. Et tant qu'on n'est pas collé, on ne peut pas avoir la saveur générale. Parce que c'est ensemble qu'on peut voir l'entièreté de qui Christ est. Donc, il existe une couleur, un goût, une odeur, un son spécifique de Christ pour chaque être, pour chaque chose qui a été créée. Et les évangélistes, en fait, ont cette capacité-là de pouvoir discerner quel aspect de Christ est dans quelqu'un ou est dans quelque chose. Amen. Je vais vous le montrer dans la Bible. De façon générale, si vous avez entendu parler des évangélistes de façon globale, quand les gens prêchent, on dit non, les évangélistes, on essaie de définir, on va vous dire toujours quelque chose. On dit que quand l'évangéliste prêche, il est capable de prendre n'importe quel passage de la Bible pour sortir l'évangile. N'importe quel passage de Dieu, il est capable de prendre n'importe quel passage de la Bible et puis de faire sortir Jésus dedans. Et ça, c'est lié à la grâce que les évangélistes ont de pouvoir voir quel aspect de Christ est dans quelle chose. Vous comprenez? Maintenant, il faut comprendre que quand on parle d'évangile, l'évangile là, c'est la révélation de Christ pour le salut de l'humanité. C'est-à-dire que Christ là, il est vaste, il y a beaucoup d'informations de Christ, il y a beaucoup de choses en lui. Maintenant, il y a un aspect de sa révélation qui est l'aspect salut là, qu'on appelle évangile, qui est le salut de Christ. Mais Christ n'est pas seulement que l'évangile de salut. Christ n'est pas seulement que l'évangile. Christ est plus vaste que ça. Christ ne se limite pas à l'évangile. Et c'est à cause de ça justement qu'on a souvent ces problèmes où on dit non, que ouais, ton message n'est pas christocentrique, ton message ne parle pas de Christ, ton message ne parle pas de Christ, parce que pour nous parler de Christ, c'est seulement parler de l'évangile. Mais Christ ne se résume pas à l'évangile. L'évangile est la révélation de l'aspect Christ, c'est-à-dire de Christ pour le salut de l'humanité. Sinon, Christ, il est plus large que ça. Ce n'est pas l'évangile qui a fondé les nations, qui a formé les planètes. Ce n'est pas l'évangile qui a établi les systèmes avec lesquels le système solaire fonctionne. L'univers n'est pas régi par l'évangile. L'univers est régi par Christ. Donc Christ est plus grand que l'évangile. Mais l'évangile est ce qui va en destination des hommes. Et même encore, je vous explique que dans Christ même dans son aspect évangile, l'évangile n'est pas seulement que le message pour le salut des hommes, mais aussi un message pour la libération des systèmes. Alléluia. Et donc, il y a cette différente coloration de Christ là. Et l'évangéliste a cette capacité là, en fait, sans faire exprès, de discerner. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand les évangélistes vont en évangélisation, ils ont des résultats plus grands que les autres et qu'on a estimé que ça veut dire que leur travail est d'être dehors. C'est parce que quand l'évangéliste va te parler, là, il va aller te parler consciemment ou inconsciemment, en touchant la partie de toi, la partie de Christ qui est en toi qui va réagir. Comme je vous le dis très souvent, je dis vous ne pouvez pas réagir à quelque chose que vous ne savez pas. Quand quelqu'un réagit à un Jésus thème, ça veut dire qu'en lui, il y a une semence de Dieu qui réagit à ce message-là. Et la semence, la partie de Dieu qui est en lui, va réagir au message des évangélistes, peut-être un peu plus que pour les autres. Et ils ont plus de résultats parce qu'ils ont cette grâce-là de discerner, de sentir. C'est comme, vous connaissez Magneto dans les X-Men, il sent le métal. Il suffit qu'il y ait même s'il y a 1 milligramme de métal dans ton sang, lui va sentir ça.
Il sent quand il y a du métal quelque part. C'est de cette même manière que les évangélistes ont cette capacité à de sentir les aspects de Christ qui sont dans les gens. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'ils ont la capacité d'activer la perspective évangélique dans les gens. Et puis de faire en sorte que les gens soient impactés pour aller toucher leur système parce qu'ils ont été contaminés par cette capacité-là de dominer le système dans lequel ils sont. Ou de le posséder. Alléluia. Donc ils sont réputés capables de sortir l'évangile ou Jésus ou Christ en fait dans n'importe quel passage biblique à cause de cette grâce-là. Un deuxième point. Donc, c'est ce que j'ai dit. Le deuxième point, c'est ce qui favorise donc les résultats dans l'évangélisation. Cette capacité de discerner Christ dans chaque chose. Et troisième point, donc en fait, je suis allé sur les 3 points même sans me rendre compte. Troisième point, c'est ce qui permet de savoir à quel point toucher dans les ethnos pour les gagner. Alléluia. C'est cette capacité de l'évangile de sentir la spécificité de la part là, qui fait qu'ils savent quelle part toucher dans les ethnos, donc dans les secteurs d'activité, dans les domaines, dans les nations pour les gagner. Je vous donne des passages. On va lire Actes 8, les versets 5 et 6 et ensuite les versets 9 à 12. C'est Philippe l'évangéliste. Amen. Philippe l'évangéliste. Et lui, c'est vraiment le seul, on va dire le seul vraiment exemple où on voit un évangéliste dans la Bible, clairement comme ça, agir et tout. Il n'y a pas beaucoup d'exemples. Amen. Mais dans son histoire, là, il y a beaucoup d'enseignements. Philippe était dans l'église. Il était diacre. Il a fallu qu'il y ait la persécution de l'église et que Philippe, que les chrétiens soient dispersés pour qu'on sache que Philippe était évangéliste. Donc ça veut dire que Philippe, dans l'église, là, la part d'évangéliste qui était en lui là n'était pas activée, n'était pas manifestée. Souvent on prêche ça sur un certain aspect, mais dans la logique de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, vous comprenez que ça ne date pas d'hier. Cet aspect je ne vais pas dire on est bride, c'est pas volontaire. Mais le gars, il est évangéliste avec beaucoup de puissance, rempli de l'esprit. Il était diacre, en train de compter l'argent, en train de gérer les affaires de table. Alors qu'il existe une responsabilité des évangélistes dans l'église. Et il a fallu prendre plus tard pour le révéler dans ce que nous avons lu en Éphésiens. Bien plus tard. Amen. Donc, Philippe, Acte 8, versets 5 à 6. La Bible dit, Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Messie à la population. Elle se montra tout entière très attentive à ses paroles en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. D'accord? Les versets 9 à 12. La Bible dit, or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville et y exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. C'est la version Semeur. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait une grande attention. Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. S'il s'attachait ainsi à lui, écoutez bien, c'était parce que depuis assez longtemps, il les étonnait par ses actes de magie. Mais quand ils crurent Philippe, il leur annonçait ce qui concerne le royaume de Dieu et Jésus-Christ, il se fit baptiser tant les hommes que les femmes. Vous savez ce qui est intéressant dans ce passage? C'est que ce passage-là nous révèle que les gens de Samarie, quelque part, cherchaient Dieu. Parce que quand le magicien faisait des choses, il disait que la puissance du magicien, c'est la puissance de Dieu. La grande puissance de Dieu. Il était sensible à la manifestation de la puissance. Amen. Et la Bible nous dit qu'il y avait ce gars, Simon, le magicien, à qui les gens de Samarie prêtaient beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce qu'il faisait des prodiges. Amen. Donc, l'ethnos que représentaient les Samaritains, pour qu'ils reçoivent un message et qu'ils soient attentifs à ce que tu leur dis, qu'ils t'écoutent, il fallait savoir que leur stratégie pour les avoir, c'est de faire des prodiges. C'est le moyen d'attirer leur attention pour qu'ils acceptent un message. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle Philippe l'évangéliste, quand il arrive en Samarie, commence par faire des miracles. Il fait des miracles, il fait des prodiges. Et on dit, c'est clairement dit, hein, Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Messie à la population. Elle se montra tout entière attentive à ses paroles en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Comment Philippe a su?
Donc, pour pouvoir parler aux Samaritains et les gagner à l'évangile, il fallait commencer par des miracles. On va se dire que non, c'est de façon globale, c'est un truc, c'est général. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose qui est miraculeux, les gens vont t'écouter. Mais je vais vous montrer que ce n'est pas le cas. Acte 8, verset 29, toujours dans Acte 8, du verset 29 au verset 35. Dieu, donc il y a un ange qui a dit à Philippe de se déplacer pour aller dans un endroit, dans le désert. Et quand il arrive là-bas, il voit une caravane. Et le Saint-Esprit lui dit, approche-toi de la caravane. C'est l'unique éthiopien. L'Esprit dit à Philippe, verset 29, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. De son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, il la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Verset 35 qui nous concerne le plus. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Commençant par ce passage. En Samarie, il a commencé par des miracles. Mais avec l'eunuque éthiopien, il a commencé par un passage. Ce n'est pas toujours une question de manifestation de miracles ou de puissance, c'est une question de cible. Et il faut savoir à quel aspect de Christ ils sont sensibles. À la fin, ça finit toujours par l'évangile. Mais la personne que tu t'en vas rencontrer là, quelle est, dans son ethnos, dans son langage, dans sa spécificité, quelle est la technique, la méthode qu'il faut que tu emploies pour que la personne écoute le message final? C'est parce qu'il y a une grâce dans les évangélistes de sentir ça. Et ils ont cette capacité-là d'activer. Bon, ça, on va parler de ça. D'ailleurs, c'est le point suivant, le deuxième point. Capacité d'activer cette grâce dans les chrétiens pour gagner leur domaine respectif. Alléluia. Donc, Philippe, oui. Capacité d'activer cette grâce dans les chrétiens. Les évangélistes ont la capacité d'activer la grâce, de sentir, de savoir où toucher dans le domaine pour avoir de l'impact. Amen. Ok. Donc, c'est ça les capacités de l'évangéliste. Donc, la première capacité, c'est la grâce pour discerner Christ en chaque chose. Et ça se définit. Là sont les exemples bibliques que je vous ai donnés. 2 évangélisations différentes, successives de Philippe, pour toucher un large public et un public restreint. Donc, toute une ville qu'il a gagnée en connaissant par où toucher d'abord, parce que, préalablement, la Bible ne dit pas les choses juste pour les dire. Si la Bible prend la peine de préciser que les gens écoutaient Simon le magicien, il avait une certaine importance et tout le monde l'écoutait. On l'écoutait parce qu'il faisait des miracles. Mais l'eunuque éthiopien, qui était quelqu'un qui était intelligent, sage, éduqué d'une certaine façon, je ne dis pas que les autres ne l'étaient pas. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il était en train de lire la parole. Et Philippe, commençant par ça, a fini dans l'évangile. Donc il a compris. Parce que quand il est arrivé, il lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Il a créé la conversation sur la base de ce qui intéressait l'eunuque. Il n'a pas commencé, il n'est pas venu en même temps pour dire, pour dire, pas conçu le gars qui est en train de faire les chevaux là-bas. Parole de connaissance, si quelqu'un qui est en train de porter un bagage quelque part là-bas, confiant, les gens tombent ici, ça roule dans le désert. L'eunuque éthiopien dit, hey, c'est la puissance de Dieu, je vais l'écouter. Non, il arrive, il lui demande, comprends-tu? Parce que le moyen, la porte d'action, la porte d'ouverture pour avoir accès au cœur de l'eunuque éthiopien pour lui annoncer l'évangile, c'est de passer par le fait de lui expliquer la parole. Commençant par ce passage qui lui annonça Jésus. Pour les Samaritains, il a commencé par des miracles pour attirer leur attention. Leur cœur était ouvert. On dit qu'il a gagné toute la Samarie. Quand il a fini de faire ça, il a baptisé l'eunuque éthiopien, puis l'esprit l'a emmené à Azote. Il a continué son évangélisation jusqu'à Césarée, où il allait s'installer. C'est ce même Philippe-là, plus tard que vous allez voir, on dit qu'il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Voilà, c'est le même gars. Philippe l'évangéliste. Alléluia. C'est clair? Ok. Et donc le dernier point, le dernier truc dans la capacité, donc
dans cet équipement-là, de cette capacité de discerner, de comprendre les différents trucs, enfin, comment toucher, quel aspect de Christ il a, comment toucher pour pouvoir avoir un impact, etc. C'est cette capacité-là que les évangélistes ont d'activer ça. Personne mieux que les évangélistes ne peuvent activer ce qui est propre aux évangélistes. Donc, c'est-à-dire qu'ils déploient la grâce. C'est comme, moi je vous dis, je suis évangéliste, j'ai une grâce prophétique. En ce qui concerne la grâce prophétique, ce n'est pas un pasteur qui va activer ça dans ma vie. Il va me falloir un contact avec des prophètes. Vous comprenez? Un pasteur peut le faire par la grâce de Dieu. Mais à un certain niveau, vous allez voir que s'il y a un type de grâce qui est dans votre vie, ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose en vous. Vous allez être attiré vers les gens, en fait, vers le type de ministère qu'a ça. Ça ne veut pas forcément dire que vous pouvez avoir, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes appelé à ça. Vous pouvez être appelé à un autre ministère. Par exemple, vous pouvez être appelé au ministère prophétique et puis avoir une grâce d'évangéliste. Et puis vous pouvez être pour ça, par exemple, dans mon ministère. Pour que j'active ça en vous, par exemple. Je peux avoir quelqu'un même qui, je peux être un mentor. Ça, c'est généralement dans le système de mentoring que ça marche beaucoup. Parce que le système de paternité, c'est autre chose. Tu peux être, ton père spirituel peut être évangéliste, toi-même tu peux être prophète ou même prophétesse. Mais ça peut être ton père spirituel. Et puis tu es un mentor prophète qui va t'enseigner. Ton papa, c'est pas lui qui t'enseigne tout. Ton travail que tu fais demain, c'est pas ton papa qui t'enseigne tout. Vous comprenez, non? Ton papa peut être docteur, puis toi-même tu es artiste. Mon papa était administrateur de la poste, moi ici artiste. C'est pas mon papa qui m'a enseigné comment décider. Mais ça reste mon père. Il m'a donné ses gènes, qui a une couverture spirituelle. Je parle de mon père biologique, qui a une couverture spirituelle, etc. Parce que c'est comme ça Dieu a délégué. Maintenant, le mentoring, par exemple, vient activer des grâces, entre autres. Alléluia. Donc, il y a cette capacité que les évangélistes ont d'activer. Donc, cette capacité que les chrétiens vont suivre et puis vont sortir et puis aller pour impacter fortement en dehors du simple fait de gagner les âmes et de gagner même carrément les domaines, ce sont les évangélistes. Donc, prions pour que les évangélistes se réveillent dans l'église. Parce que ça, c'est leur responsabilité. Amen. Le deuxième et dernier équipement duquel on va parler aujourd'hui concernant les évangélistes, c'est le don de guérison et de miracle. Les dons de miracle, de prodiges, de guérison. Et on a ça toujours avec Philippe, acte 8, du verset 6 au verset 8, qui dit « Les foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. » C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. La suite, verset 7. « Car les esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans la vie. » Alléluia. Beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans la ville. Et ça, c'est quelque chose qui a été reconnu aux évangélistes depuis presque toujours. Ils ont des dons de puissance. Parce qu'en fait, ils vont confronter. Si je viens t'annoncer l'évangile et que tu discutes tout, que tu veux te mettre dans un truc et te fire. Si tu veux discuter beaucoup, tu veux te jouer les gars de trop la logique, que le feu descend sur toi, ça devient difficile de raisonner. Bien tu es là, on est là et puis généralement dans les croisades d'évangélisation, les évangélistes, on ne va pas aller annoncer faire Béchiba là-bas. On va aller faire la maison des roues là-bas pour expliquer des principes, des lois. On ne fait pas ça en évangélisation. En évangélisation, tu annonces directement Jésus est mort pour toi, voilà. Et puis quand tu finis de faire ça, tu tapes le coin. Il y a des malades, ils guérissent. Regardez toutes les croisades d'évangélisation. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Ils ne vont pas aller annoncer des mystères. Parce que le message qui doit être annoncé, c'est l'évangile, le salut. Ça, c'est pour gagner des gens. Et puis maintenant, il y a la manifestation du surnaturel. Pour qu'on dise que ça, c'est la grande puissance de Dieu. Alléluia.